Je vais commencer peut-être par recontextualiser ce baromètre qui, petite correction par rapport à ce que vous aviez dit. Nous avons eu la chance, enfin la chance, en tout cas il y a eu un calendrier tout à fait favorable pour la réalisation d'un baromètre dans un temps relativement restreint, puisque un premier baromètre avait été réalisé à notre initiative en mars 2020 dans le cadre de l'évaluation de l'action Solidage, qui est un projet phare de Gérondif que j'ai la chance de piloter. Ce projet vise à concevoir des outils et une campagne de communication innovante autour des enjeux de prévention et de lutte contre l'agisme, justement. Et donc, nous avons lancé ce premier baromètre en mars 2020 et l'ensemble des répondants a fini de répondre juste avant que le premier confinement soit décrété, donc juste avant le 17 mars. Et donc, ce premier baromètre était très clair sur certaines notions, notamment sur l'idée et la nécessité de sensibiliser les Franciliens aux enjeux de la prévention de la perte d'autonomie, ainsi que sur l'indispensable changement qui doit s'opérer dans la population francilienne sur le regard que nous portons sur la vieillesse. Puisque le confinement est arrivé juste à la fin de ce premier baromètre, nous avons estimé qu'il était tout à fait intéressant d'en prévoir un second très rapidement dans la foulée. Et nous avons 5 mois plus tard souhaité mesurer par le second baromètre dont je vais vous présenter les résultats, si des évolutions dans l'image et dans la place des personnes âgées pourraient être le fait des bouleversements dus à la crise. Alors évidemment, on ne savait pas que les choses dureraient encore plus longtemps, on s'en doutait, mais il était important peut-être déjà là de mesurer quel impact les choses pouvaient avoir eu sur l'image et sur la position des personnes âgées. Pour commencer mon propos, je vais d'abord vous rappeler, enfin vous présenter les résultats qui concernent le sujet de la perte d'autonomie et de la position des Franciliens sur cette question-là. Les chiffres importants à retenir sont déjà que 37% des personnes interrogées qui se disent concernées par la perte d'autonomie. Ce sont des chiffres qui attestent du fait que c'est un enjeu relativement identifié par la population francilienne. C'est plus d'un tiers des franciliens qui se disent concernés. Mais ça veut également dire que 63% se déclarent vraiment non concernés par cette question, ce qui constitue, et c'est là que c'est intéressant, un résultat en hausse de 5 points par rapport au premier baromètre qui avait eu lieu en mars. J'ai oublié, excusez-moi, oui, j'ai oublié d'avancer ma diapositive. Ce qui constitue donc une hausse de 5 points par rapport au baromètre qui avait été réalisé en mars. La crise a donc fait baisser la sensibilité des Franciliens sur cette question pourtant essentielle de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autonomie reste un enjeu, mais du fait de la crise, elle est en retrait des préoccupations principales des personnes qui ont été interrogées. Par ailleurs, et pour ceux qui se sentent concernés, les réponses fournies attestent qu'il y a un changement de position des répondants entre le baromètre de mars et celui de septembre. Contrairement à avant la crise, les personnes qui ont répondu au baromètre se sentent moins personnellement concernées par le risque de perte d'autonomie. En fait, leur position s'est un peu décalée et leur conscience de ce risque est davantage perçue comme un sujet sociétal que comme un enjeu personnel ou comme une expérience directe. Donc, on peut y voir probablement ici des effets de la crise sanitaire. Alors, hop. J'ai un problème avec mes diapositives qui passent 2 par 2. Ah non, voilà, ça y est, c'est bon. Pour ce qui concerne maintenant la vision des dispositifs de prévention, qui est un sujet évidemment essentiel pour qui prévoit de faire de la prévention, eh bien, les chiffres montrent qu'ils sont trop peu connus des Franciliens, puisque 77% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance du tout de dispositifs ou de messages de prévention. Donc, ce chiffre est un petit peu moins important, en léger recul par rapport à ce qu'il était en mars 2020. Peut-être est-ce que ça pourrait faire penser que la crise a rendu discrètement plus visibles certains messages de prévention, mais il faut rester quand même très prudent car ça reste extrêmement discret comme hausse.
le fait d'avoir été confronté à des messages, donc pour ceux qui disent avoir été confrontés à des messages et à des campagnes de prévention de la perte d'autonomie, l'impact reste très modeste également, puisque plus d'un tiers de ces franciliens-là, ceux qui y ont été confrontés, ne se disent à nouveau pas concernés, et ça c'est un chiffre qui est en hausse depuis le mois de mars. En revanche, sous l'effet de la crise, les répondants ont déclaré avoir été davantage à la recherche d'informations et ont davantage échangé sur ce sujet de la perte d'autonomie, soit avec des professionnels, soit avec des gens de leur entourage. Donc, peu d'impact en termes d'action, mais peut-être une petite sensibilisation accrue du fait de la crise. Mais de toute façon, les messages, la visibilité des messages de prévention reste insuffisante et la crise n'a simplement peut-être que augmenté un petit peu, incité davantage les franciliens à en parler, mais en tout cas pas à agir ni réellement se sentir concernés. Alors, même problème que tout à l'heure, voilà. Je sais pas, je dois avoir une mauvaise sensibilité. Alors, maintenant, je vais vous parler des résultats qui concernent le second volet qui est le volet de l'image et de la place des personnes âgées. Avec la crise sanitaire et puis ses conséquences et puis certains discours autour des personnes âgées, comme l'a rappelé le professeur Hanon au tout début de ce webinaire, il nous était permis de craindre un impact négatif sur l'image des personnes âgées. Notre premier baromètre, celui de mars, montrait qu'il y avait une image positive aux yeux des franciliens des personnes âgées et des seniors, puisque sur une échelle de 1 à 10, la note était en moyenne de 7 sur 10, donc une image plutôt positive. Eh bien, après la crise, en tout cas après le premier confinement et en septembre, cette note ne s'est pas modifiée. Elle est restée exactement la même. Et il est très intéressant de noter que quand on analyse un petit peu plus finement ces résultats, eh bien, ce que l'on voit, c'est que ce sont les jeunes générations, c'est-à-dire la tranche des 15-34 ans, qui, après l'été, a une perception plus positive des seniors qu'avant l'été. Alors, il faut peut-être y voir là le signe d'une plus grande sensibilité des jeunes à la situation des seniors depuis le début de la crise. Comme en mars, ce baromètre confirme que la majorité des franciliens déplorent le manque de place que l'on accorde aux seniors dans notre société. Et donc, c'est très rassurant de constater que la crise sanitaire et que le discours autour des personnes âgées n'aura pas modifié ça, n'aura pas exacerbé la fracture générationnelle. En tout cas, ce chiffre ne semble pas le montrer. Concernant les attentes envers les personnes âgées, les franciliens interrogés attribuent toujours comme rôle prédominant et comme rôle attendu des seniors un rôle de transmission. Alors, il y avait transmission d'un savoir-faire, transmission de valeurs, et c'est ce rôle de passeur de mémoire, de vécu, qui pousse les franciliens qui le souhaitent à être davantage en contact avec les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti également dans ce baromètre. Et ça, c'est un rôle dans lequel les personnes âgées elles-mêmes se reconnaissent parfaitement, puisqu'elles sont 72% à être parfaitement d'accord avec cette idée de rôle de passeur. Pour certains franciliens, l'image des seniors s'est améliorée avec la crise, et il est tout à fait intéressant de souligner que parmi eux, on constate qu'il y a une surreprésentation de ceux qui ont consacré davantage de temps aux personnes âgées pendant la crise. Je trouve que ce chiffre est particulièrement intéressant, car il valide le fait et l'idée que le fait de côtoyer des personnes âgées, le fait d'avoir une proximité avec elles, a un impact positif sur l'image que l'on a d'elles. Enfin, il y a des chiffres qui vont à l'encontre des idées reçues et qui sont là aussi très rassurants, puisque dans une série de propositions, eh bien, les franciliens ont très nettement indiqué qu'ils n'étaient pas du tout d'accord pour dire que les seniors ne sont pas une priorité par rapport à la jeune génération. Ils ne sont pas d'accord pour qualifier la population senior de privilégiée. Donc ça va à l'encontre également de cette idée de fracture générationnelle. Et ils refusent également l'idée même que les personnes âgées puissent être un poids pour la société. Voilà des chiffres qui nous rassurent. Alors, merci beaucoup.
Si la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'image et sur les perceptions envers les seniors, elle les a quand même placés depuis un an au cœur de la plupart des grands sujets d'actualité et des préoccupations nationales. Et les éléments du deuxième sondage que nous avons réalisé font état d'une vision du grand âge qui renvoie quand même très souvent au registre de la dépendance, au registre de la perte d'autonomie et de la vulnérabilité. Et la crise a nettement amplifié cette vision-là, ce qui fait tout à fait écho aux propos de que Monsieur Guérin avait tout à l'heure. Donc oui, la crise a amplifié cette idée que vieux égale vulnérable, perte d'autonomie et dépendance. À 80%, les personnes interrogées ont estimé que les personnes âgées constituaient une population fragile, beaucoup plus exposée aux problèmes de santé, qui, dans un contexte de crise sanitaire, peut avoir un impact réel. Et 48% des franciliens, dans notre enquête, ont considéré que vieillir était quelque chose de triste. Et ça nous enseigne, c'est un enseignement qui conforte une vision négative et pessimiste du vieillissement. Alors, quelques questions qui étaient posées en parallèle ont permis de dégager un certain nombre de leviers et des leviers sont apparus dans ce sondage. Pour faire évoluer cette vision, notamment, il paraît important de dissocier l'image des personnes âgées de celle de personnes isolées, de personnes qui se mettent à l'écart ou qui sont à l'écart, et également de personnes déconnectées des nouvelles technologies. Voilà des leviers qui permettraient probablement de changer un petit peu la vision globale des personnes âgées. Merci. Alors, l'agisme, je vous en ai redonné la définition tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Et comme le disait Madame Jaffray, oui, ce terme est très largement méconnu de la plupart des personnes. Et dans notre échantillon, 86% déclaraient n'avoir jamais entendu parler d'agisme. On n'est pas extrêmement surpris et cette méconnaissance traverse également l'ensemble des tranches de la population puisque les jeunes le déclarent à 91% et les plus âgés à 80%. Donc, il y a un énorme travail autour de la prise de connaissance de ce terme. En revanche, si ce terme n'est pas connu, la réalité que recouvre l'agisme, elle est particulièrement bien identifiée. Et ça, c'est un résultat tout à fait intéressant. 33% des personnes qui nous ont répondu ont déclaré avoir une discrimination en fonction de leur âge. Et la crise a amplifié ce phénomène et notamment elle l'a amplifié chez les plus âgés avec une augmentation de 6 points entre mars et septembre. Donc un impact net de la crise sur cet aspect-là. 80% des répondants ont estimé que les personnes âgées sont victimes de préjugés. 46% ont déjà été témoins de ces situations de rejet et de mise à l'écart des personnes âgées. Et ce chiffre-là est en très nette hausse par rapport au mois de mars, également probable effet de la crise. Donc il y a une forte sensibilité à des discriminations et ça se consolide depuis le mois de mars. Enfin, 82% des personnes qui considèrent que les seniors sont victimes de préjugés se déclarent sensibles à ce rejet. Et ça, ce sont des scores qui sont en légère hausse par rapport à ceux du mois de mars. Parmi les résultats particulièrement intéressants de ce baromètre, j'ai choisi de vous présenter ce résultat-là. On a demandé aux franciliens, parmi les nombreuses questions, de classer par ordre de fréquence et de gravité selon eux les discriminations les plus souvent rencontrées. Et il est intéressant de constater que dans ce classement, eh bien, les discriminations concernant les personnes âgées sont considérées, elles arrivent en dernier, elles sont considérées comme les moins fréquentes et les moins graves, et moins graves donc que celles qui sont liées au racisme, au handicap, à l'orientation sexuelle et à toutes les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'agisme est bien identifié, manifestement dans la société, il apparaît quand même minimisé en termes de fréquence et de gravité par rapport aux autres formes de discrimination. Preuve, s'il en fallait, qu'une communication doit vraiment être pensée autour de ce phénomène et une communication autour des conséquences délétères que ces attitudes engendrent dans la population concernée. Les questions qui ont directement abordé les conséquences de la crise sanitaire sur les attitudes et les opinions des franciliens ont permis de montrer qu'il y avait un impact quand même relativement modéré sur le temps qui a été consacré aux personnes âgées au cours de cette crise. En effet, 21% des personnes interrogées ont déclaré avoir dédié plus de temps aux personnes âgées. 21%, c'est un chiffre certain, mais peut-être qu'on s'attendait à un petit peu plus que ça. Parmi elles, la majorité a pris
à augmenter ce temps en prenant des nouvelles au téléphone, suivi rapidement par ceux qui ont apporté une aide physique, notamment et particulièrement pour faire leurs courses. Et ce résultat, vous le verrez, fait écho à ceux de l'enquête Confidence qui va vous être présentée juste après, que nous avons menée avec ma collègue Anne-Bérénice Simzac. Concernant les dispositifs qui ont été déployés pour apporter de l'aide aux personnes âgées pendant cette crise, les Franciliens estiment en majorité qu'ils ont été adaptés à la situation et au public concerné, même si 33% les estimaient quand même insuffisants, mettant en avant comme argument le nombre de décès dont ont été victimes les personnes âgées et l'augmentation de l'isolement qu'elles ont subi. Et enfin, en posant la question directement de l'impact de la crise sur le point de vue des Franciliens à propos des personnes âgées, eh bien, le chiffre obtenu confirme le maintien d'une image stable et qui reste bonne à 76%. Donc, pour terminer, non, hop. Merci beaucoup. Pour conclure, eh bien, au regard des résultats de cette deuxième vague en 5 mois du baromètre, certains leviers d'action sont confortés et les résultats de ce second baromètre permettent de les préciser, de les concrétiser. En mars 2020, les résultats nous enseignaient la nécessité de valoriser davantage l'image des personnes âgées dans la société. En septembre, cette valorisation doit se doubler d'une réorientation de l'image des personnes âgées qui est beaucoup trop associée au registre de la vulnérabilité et de la fragilité. En mars 2020, nous avions identifié une catégorie de population très en retrait des préoccupations autour du vieillissement, peu impliquée, peu concernée. Il apparaissait nécessaire de mobiliser ce public principalement composé de très jeunes et de jeunes actifs. Eh bien, en septembre 2020, il apparaît que cette mobilisation peut passer par la valorisation du rôle de passeur des seniors dans la société, ce rôle de transmission. Et ce qui est important, c'est que ça apparaît en phase avec les attentes de la tranche d'âge à mobiliser le plus. Ces axes d'action auront pour effet d'agir également sur l'agisme, phénomène que la crise a révélé aux yeux de nombreuses personnes. Et enfin, l'enjeu de la perte d'autonomie reste majeur, mais doit devenir ou redevenir, en tout cas, un enjeu personnel et ne pas rester uniquement un enjeu sociétal. Voilà, je vous remercie de votre attention.